Bonsoir. Alors, Gamal Abina, ma question concernant cette visite. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique peut-elle, par sa place géostratégique importante, par ses ressources ou encore ses richesses en tout genre, faire en sorte que ces relations soient d'égal à égal avec les grandes puissances qui ont déjà engagé la guerre d'influence entre elles pour une hégémonie en Afrique? Alors, comment l'Afrique pourrait se positionner par rapport aux grandes puissances? Simplement, c'est que le rapport en Afrique est très disproportionné. Il faut juste donner des données économiques très basiques, à savoir que le PIB total de l'Afrique, Algérie, Maroc, Tunisie, Maghreb en général, Afrique du Sud et Nigeria inclus, est à 2800 milliards de dollars. Donc c'est un PIB marginal qui est quasiment équivalent à celui de la France, moins important que l'Allemagne de 1000 milliards. Ça vous donne à peu près le gabarit d'Afrique en termes économiques par rapport à ceux du monde. Mais de l'autre côté, l'Afrique recèle énormément de richesses évidemment non exploitées ou sous-exploitées, énormément de ressources, qu'elles soient au niveau de la superficie, qu'elles soient des ressources humaines, puisque c'est un pays très jeune, c'est un continent très jeune, et surtout l'Afrique a la possibilité aujourd'hui, avec la bascule de ce conflit ukrainien qui a divisé à nouveau le monde entre l'Est et l'Ouest, donc l'Occident d'un côté, et puis l'Orient, on va dire la Russie orientale, l'Asie en général, la Chine, l'Inde, enfin tous les pays qui sont plutôt sur le bloc Est aujourd'hui, eh bien l'Afrique a le choix de pouvoir discuter avec deux partenaires différents. Les anciennes puissances coloniales qui avaient un rapport assez néocolonialiste malheureusement avec l'Afrique, et les nouvelles puissances émergentes, du BRICS en particulier, qui donnent un poids de négociation et de rapport de force favorables aux Africains aujourd'hui.